Canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microcidé, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On continue d'accompagner, de visiter, de revisiter l'œuvre de Hong Sang-soo, cinéaste sud-coréen. Voilà, l'été a emprunté les couleurs des films, enfin les couleurs, et le noir et blanc aussi parfois des films de Hong Sang-soo. Et aujourd'hui, 19e film, c'est Seul sur la plage la nuit, un film qui a été réalisé en 2017. Et pour nous en parler, Pam, que vous connaissez, collègue youtubeur, qui a une chaîne YouTube. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien qui renvoie à sa chaîne. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Il a accepté très gentiment de venir pour nous parler donc de Hong Sang-soo et de ce film en particulier. Et c'est lui qui l'a choisi, ce film. Donc déjà, bonjour Pam, et comment vas-tu? Bonjour Samir, je vais très bien et cette fois j'avais préparé la question. Voilà, donc je ne suis pas surpris. Et très content d'être ici aujourd'hui pour parler de ce film avec toi. Bon, voilà. C'est réciproque. Alors, pourquoi ce film? En plus de cela, il faut savoir que j'avais confondu avec un autre film et tu m'as dit non, c'est celui-ci que je veux. Donc là, la question, elle est évidente. Pourquoi ce film? Alors, ce film, tout simplement, c'est un film que j'ai découvert à un moment où je déménageais à Hambourg et où j'ai cherché quels avaient été les films qui avaient été réalisés à Hambourg, parce que ça m'intéresse toujours de voir un peu la représentation des lieux où je suis au cinéma. Et bon, dans la liste des films qui ont été faits à Hambourg, il y a essentiellement des films allemands, pas de surprise, beaucoup de films qui se passe au niveau des ports et au niveau du quartier de Reeperbahn, donc qui est un peu le quartier rouge de Hambourg. Donc forcément, quartier de la criminalité, de la prostitution, des bars, etc. Donc un sujet très cinématographique, mais voilà, essentiellement allemand. Et dans le tas, dans la liste des films, je vois apparaître Hong Sang-soo. J'ai eu un petit recul en me disant quoi Hong Sang-soo qui filme Hambourg. D'où ça sort, pourquoi. Et donc à ce moment-là, j'ai vu le film et je l'ai revu le week-end dernier pour préparer l'émission. Mais voilà donc pourquoi ce film a été un peu le cri du cœur. Ça me paraissait être assez personnel finalement. Alors, avant qu'on commence à parler, j'entends ce que tu dis et je vais rebondir tout de suite. Mais d'abord, je voudrais juste lire le synopsis du film. Comme j'aime bien le dire, ensuite on va déconstruire ce synopsis. Alors, comme dans tous les films d'Hong Sang-soo, tout est simple. Comme tu l'as dit, l'histoire, en tout cas une partie de l'histoire se déroule à Hambourg. Alors, il y a une actrice de cinéma, Young-hee, qui est jouée par Kim Min-hee, qui est une actrice importante dans la vie et dans le cinéma de Hong Sang-soo. On en parlera très certainement. Et donc, cette actrice de cinéma a une liaison avec un homme marié et père de famille. À Hambourg, donc, loin de son amant, elle se questionne sur ses sentiments amoureux tout en se demandant si ce dernier la rejoindra. Et on la retrouve plus tard dans une seconde partie donc, du film, de retour en Corée du Sud. Alors, c'est bien évidemment assez autobiographique quand on connaît, maintenant c'est factuel, donc on connaît la vie, enfin ce qui s'est passé entre Kim Min-hee et Hong Sang-soo. Il faut savoir donc qu'ils étaient ensemble alors que Hong Sang-soo était encore marié. Ça a créé un scandale national. On sort un peu du cinéma, j'en suis désolé, mais en même temps, paradoxalement, ça parle, enfin, le cinéma de Hong Sang-soo va se nourrir de tout cela. Et voilà, en tout cas, il y a eu ce scandale-là. Bon, est-ce que tu connaissais déjà cette histoire-là ou pas du tout? Alors, je connaissais l'histoire, mais après avoir vu le film. Je l'ai découvert en préparant l'émission. Bon. Selon toi, qu'est-ce qui donne au film, au niveau de la mise en scène, le fait que le film se balade, enfin, c'est pas que se balade, que le film se pose dans deux géographies différentes, l'Allemagne et la Corée, donc Hambourg et la Corée du Sud. Est-ce que ça donne au film quelque chose? Déjà, quelque chose qui est
Lié et pas lié à cette question, c'est la question des titres et du générique qui, si je dis pas de bêtises, hein, est fragmenté. Il y a vraiment des titres avant la première partie et avant la deuxième partie, comme si on était sur deux films séparés. On est d'accord, je dis pas de bêtises, j'ai pas inventé ça. Oui. Donc déjà ça c'est une structure qui est très nette et qui montre vraiment une séparation de deux lieux, deux continents, enfin oui, de deux continents plus que deux pays, deux continents, deux cultures et donc deux films finalement dans le même film, même si évidemment il y a l'intrigue commune, il y a l'actrice commune, mais le ton lui-même, d'ailleurs, des deux films me semble très différent. Cette première partie allemande et cette deuxième partie coréenne. Première partie qui se passe énormément en plein air, avec une deuxième partie qui se passe beaucoup plus dans des huis clos, hein, à la Hong Sang-soo. En tout cas de l'image que j'en ai, qui est beaucoup, beaucoup plus réduite que la tienne. Très loin d'avoir vu tous les films de Hong Sang-soo. Mais oui, je sais même plus quelle question tu me posais. Mais en tout cas, c'est Par un peu la... rapport au fait qu'il y ait deux lieux, deux géographies, est-ce que ça donne au film un rythme particulier? Oui, bah, justement, et exactement. On est dans une première partie qui est beaucoup plus sur une certaine ouverture, à mon avis, et sur la question sur la question de la réflexion. Et l'actrice, il y a cette scène qui est très marquante quand elle est dans le parc et qu'elle se met à genoux sur le pont. Et son ami lui demande pourquoi elle a fait ça, si c'était une prière, et l'actrice répond, je ne sais plus exactement la phrase, mais elle répond quelque chose comme est-ce que tu te souviens ce qu'elle dit? Je veux pas te dire de bêtises. Elle dit c'est pour mieux, pas me connaître, mais pour. Si, c'est un peu ça. C'est Savoir ce que je veux, n'est-ce pas? quelque chose dans ce genre. C'est pour mieux savoir ce que je veux, mais mieux me Oui, c'est ça. connaître. Pour être pas en Ouais. harmonie, mais pour savoir un peu, pour mieux me gérer, mieux me maîtriser. Quelque chose comme ça. Mhm. Et du coup, oui, j'ai l'impression que cette première partie est beaucoup plus dans cette question d'introspection. Et que tu l'as dit d'ailleurs, c'est dans le synopsis, c'est le personnage qui est loin du problème, loin de cette relation, qui certes espère que cette relation viendra à elle, mais quand même elle est éloignée, donc elle est dans une position dans une position réflexive, analytique par rapport à la situation. Et comme je l'ai dit, beaucoup de plein air et beaucoup d'extérieur, donc beaucoup d'ouverture sur d'ouverture oui, de réflexion, je me répète. Tandis que la seconde partie est quand même beaucoup plus intérieure, avec quand même ces deux points de ralliement, hein, entre les deux parties qui sont la plage. Les deux parties se terminent sur la plage, comme l'indique le titre. Mais avec finalement des dénouements très opposés. Mais ça fait l'espèce de lien, je dirais, de lien dans la mise en scène. Ma Comment? réponse va dans tous les sens, désolé. Non, non, pas du tout. Regarde, je rebondis. Comment tu peux expliquer que ce personnage-là, quand on connaît un petit peu le cinéma de Hong Sang-soo, même si c'est son 19e, et aujourd'hui on en est, je crois, à 32, 33, enfin au moment où je te parle, hein, c'est-à-dire le 9 juillet 2024, on en est, je crois, à 32, 33. Après, sait-on jamais, il se passerait plein de choses dans les heures qui viennent, peut-être, concernant Hong Sang-soo. Mais là où je veux en venir, c'est que autrefois, c'était un cinéma qui était finalement. Les femmes étaient beaucoup. J'ai l'impression que les femmes étaient en marge du récit. Et maintenant, ce sont les hommes qui sont en marge du récit à partir de ce film-là. Et il y a cette actrice, il y a ce qu'elle représente dans la vie de Hong Sang-soo, et c'est ce qu'elle va aussi dessiner, définir dans le cinéma en devenir de Hong Sang-soo, à savoir de beaucoup plus questionner ces personnages féminins, c'est-à-dire non pas de les créer via un fantasme masculin, mais de les considérer comme de véritables personnages, donc avec des choses très complexes, des choses de la vie, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais. Et je trouve que ce film est très important dans la filmo de Hong Sang-soo parce que cette solitude extrêmement présente, cette introspection, cette réflexion sur soi, c'est comme si c'était en fait une espèce de parenthèse,
comme si le film se situe dans une espèce de… Il allait prendre son envol, mais avant cela, il est en transit, il attend son vol, son avion, et c'est cette parenthèse de 100 minutes que nous voyons. Et donc, on est dans l'errance, et je trouve ça assez… je trouve que c'est un film vraiment très important chez Hong Sang-soo. Je ne sais pas comment tu le ressens, mais il se passe beaucoup de choses par rapport à ce personnage qui nous indique le cinéma en devenir du cinéaste. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais, avant de répondre à ta question, que je vais oublier entre-temps, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit dans la filmographie avant de Hong Sang-soo sur les personnages féminins qui sont des fantasmes masculins. Et ici, pour moi, c'est l'inverse. C'est les personnages masculins qui sont des fantasmes féminins, finalement. Il y a les discussions entre les deux amis qui parlent justement des hommes européens, donc deux amis ES, qui parlent des hommes européens et la différence entre les hommes européens et les hommes coréens. Donc ici, on a vraiment une discussion qui d'habitude dans les clichés est plutôt l'inverse de deux hommes qui s'assoient autour d'une bière et qui discutent des femmes. Là, on a deux femmes qui discutent très frontalement de leurs désirs et de leur relation aux hommes. Donc ça j'ai trouvé très intéressant. Et finalement, dans toute cette séquence de restaurant à la fin où l'irruption du réalisateur, l'irruption de l'homme et également de l'ordre du fantasme. Enfin, je n'ai personnellement pas réussi à me faire une idée sur si cette scène était une scène réelle ou non, cette scène du restaurant. J'ai pas du tout envie de verser dans le lynchien où tout est un rêve, mais la mise en scène semble indiquer qu'il s'agit d'un rêve sans pourtant nous dire qu'il s'agit d'un rêve et d'un point de vue scénaristique, les deux options se tiendraient. Mais en tout cas, que ce soit une réalité ou un fantasme, cette scène avec l'homme qui réapparaît, pour moi, l'homme est une espèce de pion dans la vie de cette héroïne qui est en train d'imaginer et de réfléchir à sa relation par rapport à lui. Donc c'est effectivement autant dans l'écriture, dans les dialogues et dans la mise en scène que l'homme est marginalisé par rapport à cette femme qui est complètement centrale. Donc, je n'ai pas du tout répondu à ta question, désolé, mais j'avais vraiment envie de rebondir là-dessus parce que c'est une réflexion que je m'étais faite en voyant le film. Maintenant, pour retourner à ta question, qui est la place de ce film dans la cinématographie de Hong Sang-soo, là, je vais devoir avouer ma faiblesse, qui est que c'est un cinéaste que je connais très très mal. Et d'ailleurs, j'ai failli ne pas accepter ton invitation pour cette raison, mais bon, je me suis dit que tes qualités d'animateur allaient pallier ma méconnaissance de l'œuvre de Hong Sang-soo. Donc, j'aurais beaucoup de mal à me positionner sur le rôle de ce film dans un tournant qui serait, dans un tournant de la filmographie de Hong Sang-soo. Même si on ne connaît pas la filmographie, donc ce récit qui date depuis maintenant 1996, il y a quand même quelque chose qui peut sensibiliser. C'est au niveau de cette manière qu'il a comme tu l'as très bien dit, de travailler la composition du cadre, comme si on avait cette sensation, comme le temps était suspendu, donc on ne savait pas trop si on était dans un rêve. Parfois. Souvent, on sait que qu'on n'est pas dans un rêve, qu'on est plutôt dans la réalité. Et encore que. Bien sûr, oui. Mais c'est là où je voudrais en venir, c'est que toi, de cet aspect-là, en voyant ce film, comment ça est-ce que ça te perturbe ou pas du tout? Non, ça ne me perturbe pas du tout, mais clairement, le film donne l'impression d'être un film qui sait filmer les femmes et qui les filme comme une entité, comme une entité à part entière et pas du tout comme une espèce d'expression de la volonté d'un homme. Et ce qui est d'autant plus remarquable que le réalisateur est lui-même un homme et d'autant plus quand on connaît l'histoire de ce film où c'est un homme qui joue le mauvais rôle entre guillemets dans tout ça. Donc il aurait été très très facile de nuancer dans un sens, je vais faire un parallèle avec un film qui n'a rien à voir, mais qui fait la même chose, qui est Annie Hall de Woody Allen, qui est le film, bon, cette fois qui parle d'une rupture, avec l'actrice qui joue, l'actrice qui est l'ancienne compagne du réalisateur, et où le film est justement dans
dans une relation assez d'objectivisation, je sais plus parler français, mais qui objectifie la femme. Et on est dans un contrôle total. Et d'ailleurs, le film se termine là-dessus. Le film l'avoue lui-même à Niro. À la fin, on nous dit, j'ai totalement conscience d'être en train de dessiner la relation de mon point de vue, de mon point de vue de l'homme qui a vécu dans cette relation. Tandis qu'ici, on est à l'inverse. On est dans un film qui prend la position uniquement de la femme, qui, quand il donne la parole à l'homme, et c'est une parole qui est complètement fantoche. Et on est sur un second rôle qui n'est là que pour faire exister le premier rôle finalement. Et tu parlais justement aussi des hommes qui entourent Young-hee, et donc de ce personnage très particulier qu'on voit pas forcément, qui est un peu dans le noir. Et c'est là où on parlait de rêve, mais ce qui est assez intéressant, voire même brutal, c'est cette espèce de relent fantastique dans un filmage qui est très fragile. Comment je pourrais dire, pas granuleux, si peut-être un peu granuleux, mais en même temps c'est pas une pellicule, mais voilà, on a l'impression que c'est un filmage extrêmement fragile, et avec ce relent fantastique par le biais de cet homme, il y a quelque chose de très très beau en même temps dans ce film. Il y a une espèce de ton comme ça assez paradoxal et beau à la fois. Il y a un mot que j'aime pas trop parce que je trouve qu'il est très très galvaudé, surtout dans l'analyse filmique, enfin l'analyse, même pas l'analyse, la description filmique, on va dire, c'est le mot grâce. Et je trouve que c'est un film qui est très gracieux. Mais bon, du peu que je connais le cinéma de Hong Sang-soo, c'est un cinéma que je qualifierais de gracieux globalement. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est un mot que je déteste utiliser. Je trouve qu'il est vraiment utilisé à tort et à travers pour dire tout et n'importe quoi, et finalement, c'est qu'un qualificatif. Et on devrait arrêter de parler de cinéma en termes de qualificatif. Mais bon, ça. Bon. Tu vois ce que je veux dire. Oui, mais en tout cas, oui, je suis d'accord avec toi sur la sensibilité et la fragilité de cette image. Mais paradoxalement aussi, c'est une image que Hong Sang-soo, j'ai l'impression, à plusieurs reprises, et on va forcément en parler, mais peut-être que c'est la porte pour en parler, vient briser à coups de hache. Pour le coup, vraiment, j'ai eu cette sensation d'une rupture, d'une cassure à coups de hache, en introduisant ces espèces de personnages tiers non nommés, dans le fond, qui viennent briser l'intimité des personnages. Et là, je pense à deux en particulier. Cet homme dans le parc qui vient demander l'heure, je crois, de façon extrêmement, extrêmement cavalière, qui court après les personnages. On est presque sur une menace, alors que c'est un acte qui est très insignifiant. Et pour moi, c'était la première grosse rupture dans la fragilité du film. On a ces personnages qui sont complètement en retrait, qui sont minuscules dans ce cadre, et qui se confient, et qui sont dans l'introspection. Et là, d'un coup, une espèce de bonhomme qui arrive avec ses gros sabots de façon assez agressive. Et dans le jeu des actrices, on voit pas la peur, je dirais pas que c'est la peur, mais le choc par rapport à cette irruption. Et le deuxième personnage qui, à mon avis, joue ce rôle, c'est cette personne qui nettoie les vitres, je crois, dans l'hôtel. En tout cas, il y a cette chambre d'hôtel, donc qui est quand même le lieu s'il en est de l'intimité et du repli sur soi. Il y a ce personnage en train de nettoyer les vitres à l'arrière-plan, et une fois qu'il a terminé de nettoyer les vitres, il va rester planté immobile à regarder la mer. Et on a toute cette scène, justement, où Hong Sang-soo brise cette fragilité de façon extrêmement violente, en montrant à la fois les personnages dans une relation très intime, dans un rapport très intime à leur quotidien et à leur amitié, à leur relation de confiance. Et derrière, il y a cette espèce de figure qui n'est même pas voyeuriste. On n'est pas du tout dans le voyeurisme. Le personnage les ignore, mais c'est une espèce de brutalité, je trouve. En plus, il me semble qu'il est habillé tout en noir.
Donc, on est vraiment sur une brutalité, je trouve, dans cette rupture de la fragilité. Donc, voilà, encore une fois, je ne sais plus quelle était ta question, mais Non, mais ça me fait penser à quelque chose parce que ces moments-là, moi, me font penser à une séquence, enfin une série comme ça de séquences bien précises dans le film, et c'est très étonnant, Baiser volé de Truffaut. Il y a un homme qui suit constamment Claude Jade pendant tout le film. De temps oui, en oui, oui, temps, oui. voilà, de temps en temps, on le voit comme ça, là. Puis à la fin, Léo et Claude Jade sont assis sur un banc. Le film va se terminer et puis il est là. Et elle dit, j'ai toujours, cela fait un certain temps qu'il me suit. Je ne sais pas qui il est. Et puis il approche. Et en fait, il fait une déclaration d'amour à Claude Jade en disant, si je me souviens bien, il lui disant, je vous aime et je vous aimerai toujours et un truc comme ça. Et puis le film repart. Mais c'est pas comme chez En Sang-soo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette, comme tu disais, cette euh, heurter le récit, voire même le tripatouiller. Et on a cette sensation que à chaque fois qu'il y a ça, qu'il y ait cela, c'est comme si il y avait, c'est comme si le film bizarrement changeait de point de vue, alors qu'on est toujours avec Young Oui. Hee. Mais il y a un truc très très bizarre. On a l'impression que à partir de ce moment-là, on n'est plus avec la même Young Hee. Et constamment et constamment. Et quand on sait que le cinéma de Hong Sang-soo travaille beaucoup sur ce qu'on a appelé les répétitions ou les séquences qui sont refaites, enfin je ne sais quoi. Il y a un peu de cela, j'ai l'impression. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. Alors, j'ai pensé à autre chose avant que tu parlais, ça m'est sorti de l'esprit. Mais oui, 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 je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et effectivement, ça apporte une espèce de nouveau regard, en fait, sur le personnage. Euh, mais en même temps, moi, j'ai vraiment eu ce ressenti, hein, et je l'ai déjà dit, donc je fais que me répéter, mais de rupture de l'intimité, en fait. De présenter la scène la plus intime qui soit et de ramener une sorte de réalité brutale Mm. du monde extérieur qui refuse finalement cette intimité à ce personnage. Et d'ailleurs, le refus de l'intimité au personnage, on revient au titre, c'est la femme sur la plage en train de dormir, qui vient qui se fait réveiller à deux reprises par un homme. Enfin, même si c'est dans ce cadre-là, c'est dans un contexte bienveillant, hein, de vérifier si tout va bien. Mais malgré tout, c'est l'homme qui arrive dans un moment d'intimité, de repli sur soi, et qui vient déranger, qui vient interrompre l'introspection et la réflexion. Comment positionner le personnage de Young Hee dans le monde, dans la société, même si on sait qu'elle vit une situation très compliquée, la société va peut-être la rejeter Ouais. parce qu'un excès de morale ou je ne sais quoi. Et comment Hong Sang-soo l'intègre ou la désintègre de la société dans ce film? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle est, même si on ne voit qu'elle, mais il y a aussi beaucoup de questions autour de ça, le monde et elle. Oui, 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 non, effectivement, c'est bien vu. Elle a un rôle, pour moi, elle a un rôle qui est à la fois un rôle d'actrice et de spectatrice. Le film, à mon avis, embrasse un peu son regard. Et même quand il la montre dans le monde, j'ai un peu l'impression qu'il essaye de montrer la façon dont elle se voit elle-même dans le monde. Je ne sais pas si tu partages ce ressenti, toi aussi, ou si c'est vraiment purement personnel. Mais quelle était la question encore? Excuse-moi. Non, c'était juste par rapport à comment Song Soo avait Ah cette. oui. Selon moi, voilà. Bon, voilà. Donc, je t'en prie. Oui, 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 excuse-moi. Oui, effectivement, elle a un peu ton rôle, en fait. Young. Elle fait parler les gens. Elle fait parler les gens, et par la parole des autres, elle finit par se dévoiler, en fait. Beaucoup des personnages, hein, vont parler d'elle, devant elle, vont Mhm. commenter sa situation.
presque comme si elle était un objet, comme si elle était à l'écart. Et encore une fois, c'est ça que je voulais dire en disant que je trouve que la caméra donne des fois un peu l'impression d'être le regard que Yoongi pose sur elle-même dans un certain nombre de contextes. Et donc, on est dans Aung San Suu, donc on est dans un cinéma de la parole, hein, pas que, mais la parole joue quand même un rôle très important et la relation sociale joue un rôle très important. Et forcément, c'est un personnage qui va s'illustrer dans sa façon de parler, dans son rapport à la parole et dans son rapport au discours avec les autres, mais qui va aussi beaucoup en fait faire écho en fait à ce que les autres personnages disent, et en particulier disent d'elle. Et là, je pense à cette scène dans cette espèce de petit restaurant, hein, où elle parle à cet homme. Et j'ai vu le film il y a une semaine et j'ai oublié qui il est exactement par rapport à elle. Mais cet homme qui va commencer à parler de sa vie à lui et à nier avoir une relation avec la serveuse du restaurant, alors très clair qu'il a une relation avec elle, parce que Yoongi remarque immédiatement. Et d'ailleurs, bon, je vais dans tous les sens à la fois, désolé, j'ai une pensée très arborescente. Mais d'ailleurs, très important, au-delà même du fait qu'il y a un aspect un peu autobiographique par rapport à Aung San Suu, mais le fait que le personnage soit une actrice et que tout ça se passe dans le monde du cinéma est aussi très important, hein. Elle regarde les autres personnages, elle regarde les autres humains dans son monde, les autres humains, elle les regarde comme elle regarderait en fait des personnages. Et elle décortique un peu les liens du réel pour comprendre comment tout cela est tissé. Mais le seul lien du réel qu'elle n'arrive pas à décortiquer, c'est le sien, en fait. Et là, j'ai donné une réponse qui n'a ni queue ni tête, désolé. Non, parce que c'est marrant, parce que ça me rappelle un film donc de Aung San Suu, et que il faut juste que je le retrouve. Je crois que je crois que c'est De nos jours, mais je suis pas sûr. Je vais quand même vérifier. Non, c'est pas De nos jours. Pardon, excuse-moi. C'était pas prévu. C'était pas prévu, et en même temps, c'est pas grave. Tac. Oui, c'est Grâce. Dans Grâce, tu sais, tu l'as vu, Grâce? Ouais, je l'ai vu. C'est le premier Aung San Suu que j'ai vu, et Eh c'était ben, la première proposition que je t'ai faite. Quand tu m'as demandé de quel film je voulais parler, j'ai parlé de Grass ou de celui-ci. de suite. Et bah, tu vois, j'avais complètement zappé. Bah, dans Grâce, il y a cette femme qui est dans un café, qui prend des notes, et qui est en train d'écrire un scénario ou un livre, je ne sais plus, je m'en souviens plus. Un scénario, je crois. Et il y a un peu de cela avec le film dont tu parles, et ce que tu viens d'évoquer par rapport au personnage Yoongi, qui a tendance à, comme si elle prenait des notes des uns et des autres autour d'elle. Oui, Donc parfois même tout à certains fait. viennent alors qu'elle n'a rien demandé. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et elle est absolument pas dupe de ce qui se passe, hein. Et donc là, typiquement, dans la scène dont je parlais, dans le restaurant, les questions qu'elle pose orientent clairement la conversation pour montrer qu'elle sait, enfin, qu'elle a compris que l'homme a une relation avec la serveuse. Lui va nier, et comme dans une forme de complicité d'ailleurs, avec un élément comique que j'ai trouvé assez surprenant. Je m'y attendais pas, en tout cas pas dans ce film-là. De la femme, hein, qui depuis les cuisines crie ah bon parce qu'on n'est pas ensemble, enfin, ou quelque chose comme ça, et ensuite lui donne à trier des haricots, lui essaye de négocier, mais il est absolument pitoyable. Et d'ailleurs Yoongi se retire à ce moment-là, comme pour laisser au film, à ce film-là, à cette scène de la vie conjugale, à cette scène de la vie conjugale, le droit d'exister dans le film pour ensuite revenir une fois que ce petit film dans le film est terminé. Donc oui, il y a ce rapport de l'actrice par rapport à le rapport de l'actrice à la création, et à cette espèce de monde un peu fictif, hein, qu'elle regarde comme une œuvre de fiction dont elle prend des notes, hein, pour se comprendre elle-même mieux, probablement, même si finalement elle n'y arrive pas. Comment
tu m'as dit un truc au début de l'émission, tu m'as dit j'ai appris l'histoire personnelle de Hong Sang-soo et de l'actrice après avoir vu le film. Est-ce que tu pourrais me dire si l'adaptation de cette situation-là, le mot est un peu fort, je l'avoue, comment s'en sort Hong Sang-soo quand il raconte cette histoire qui est l'histoire qu'il a vécue aussi avec elle, et donc quand la manière qu'il a de convoquer le cinéma pour pouvoir parler de ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'a questionné ou pas du tout? Tu veux dire après avoir appris ça ou avant? Oui, après. Non, si, après. Mmh. Bah, déjà, par rapport à l'avant, j'avoue que je me suis posé la question. Parce que cet ancrage dans le monde du cinéma, c'est forcément quand un cinéaste parle de cinéma, on peut se poser la question de s'il parle de lui-même ou pas, de même que quand un écrivain parle de littérature, il interroge son rapport à la littérature et voilà. Donc je me suis posé la question, évidemment, et je n'ai pas été particulièrement surpris de la réponse. Après, j'ai trouvé qu'il a, enfin, une fois que j'ai su, j'ai quand même été touché par le fait qu'il, pour le dire un peu trivialement, qu'il n'en ait pas fait une montagne. Qu'il n'ait pas fait un film complètement méta qui raconte le rapport du cinéaste à son cinéma et comment le cinéma peut me permettre d'extérioriser. Parce que finalement, le cinéma est un contexte dans le film, mais un contexte qui n'est pas montré. Est-ce qu'on voit même une caméra? Je ne vois même pas qu'on voit. Parce qu'il y a donc, quand elle se fait réveiller sur la plage la première fois, elle rejoint l'équipe du film, mais il me semble qu'il n'y a pas de caméra. Il me semble que c'est juste un repérage, n'est-ce pas? C'est ça, c'est un film très troublant, même parce que quand on connaît bien le cinéma, c'est vraiment, j'avais complètement oublié ce détail c'est très bien que tu le rappelles, c'est que, et après pardonne-moi de t'avoir interrompu, mais je te laisse ensuite prolonger. Mais c'est vrai que c'est un des rares films de Hong Sang-soo où, où où les métiers du cinéma ne sont pas aussi actifs, comme on peut le voir. Il y a des cinéastes, des attachés de presse, parfois des critiques du cinéma, mais parfois c'est vrai qu'on sent la présence du cinéma. Là, même si c'est une actrice, si je ne me trompe pas dans le film, la présence du cinéma, on ne la sent pas du tout. Parce que peut-être aussi que là, à ce moment-là, ça touche quelque chose de très, très récent et de très instable et fragile. C'est une Oui. théorie. Hein, Oui. Ah non, non, et effectivement, tu as tout à fait raison. Là, le cinéma est vraiment mis de côté. C'est une toile de fond, mais ce n'est pas quelque chose qui est montré. C'est pas l'objet. Et alors là, on rentre dans la spéculation absolue, hein, mais est-ce que typiquement, c'est pour laisser la place à l'actrice? Parce que on l'a dit, hein, le rôle qui est montré, l'histoire qui est racontée, c'est l'histoire de la femme, donc l'histoire de l'actrice, et pas l'histoire du réalisateur. Du coup, montrer frontalement la caméra, ce serait donner trop de place, hein, trop de place à la réalisation et pas assez de place, au protagoniste. Je sais pas, mais en tout cas, ça pourrait être une voie. Et d'ailleurs, à ce titre-là, hein, quand le réalisateur apparaît, j'ai pas été tout de suite certain. Il m'a fallu quelques minutes avant d'être certain qu'il s'agissait du réalisateur. Donc, il s'agissait du personnage en question. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai manqué une ligne de dialogue ou quoi que ce soit, mais il m'a fallu quelques minutes pour me convaincre moi-même que oui, effectivement, cet homme-là, c'est bien le réalisateur, il est bien là, tout de suite, maintenant. Et ce qui aurait pu être tout à fait évité, hein, s'il avait été montré dans un contexte de cinéma. Il n'a pas été montré dans un contexte de cinéma, il a été montré dans un restaurant, et ça aurait pu être n'importe qui, absolument n'importe qui. Alors, je rappelle, un seul sur la plage la nuit, le 19e film de Hong Sang-soo, un film qui date depuis 2017. Quand on traduit le titre sud-coréen en français, c'est exactement ça, Seul sur la plage la nuit. Et c'est Très beau titre, d'ailleurs. tiens, je voulais qu'on termine peut-être sur ça. Il y a parfois comme ça certains films de Hong Sang-soo qui ont des titres très poétiques, très littéraires, très romanesques. Et ça te ferait penser à quoi, ça, Seul sur la plage la nuit? C'est difficile.
C'est difficile comme question, mais effectivement, enfin, tu disais une poétique, oui, c'est un titre que je trouve très poétique, qui sonne presque, ouais, qui sonne presque. Alors là, je sais qu'on est dans la confusion on a la confusion absolue des pays, mais presque comme un haïku en fait. Parce que il est suffisamment long, pour dire quelque chose, suffisamment court pour rester pudique, gracieux. Je parlais de grâce. Ah, et du film Grâce d'ailleurs. Mais dans une certaine retenue et en même temps, bah, c'est un titre qui est très cinématographique et très pictural. Le titre raconte une image. Quand tu nous as contacté pour nous parler de cette émission et de cette série Aung San Suu, tu nous as parlé de discuter des d'images dans le film. Et pour moi, le titre, c'est la première image dans le film. Il fait partie de ces titres qu'on lit et on a déjà une image mentale qui s'est construite et presque la scène où justement elle est seule sur la plage la nuit. Bah, c'est une scène que j'avais déjà vue avant même qu'elle n'apparaisse sur l'écran parce qu'elle figure dans le titre. Donc oui, pour moi, c'est ça que ça représente, une image vraiment, enfin à la fois de la poésie dans son choix des mots. Et là, je sais pas du tout en coréen comment ça s'articule, donc c'est peut-être un biais de la traduction. Mais en tout cas, ce choix des mots a vraiment et aussi avec cet ordre précis, je trouve une véritable portée poétique et l'annonce d'une image en fait. Voilà. Et l'annonce d'une image. On va s'arrêter sur ce très, très belle phrase. L'annonce d'une image. Merci beaucoup, Pam, en tout cas, d'avoir pris le temps et de revoir le film et de venir ici pour en parler. Je rappelle que tu as une chaîne YouTube. Le lien est dans la description, dans le descriptif, de cette vidéo. Et je vous invite à aller faire un petit tour. Merci beaucoup, Pam. C'était un plaisir, comme d'habitude. Merci à toi. Merci, c'est bien. C'était un plaisir, comme d'habitude également. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my